Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien, que pour ceux et celles qui sont en vacances, vous passez de très bonnes vacances, que vous profitez du soleil, que vous profitez de ces énergies qui sont superbes en ce moment. Enfin, en tous les cas, je ressens vraiment des belles énergies. Donc on va commencer par purifier l'énergie. Tout d'abord, je tiens vraiment à avoir une petite pensée, une grosse pensée pour nos amis du Liban à Beyrouth, parce que ça m'a vraiment émue d'apprendre ce qui s'est passé, et ça faisait plusieurs nuits que j'arrivais pas à dormir. Et bon, il y a eu la pleine lune, mais je me suis dit, il va se passer un truc très grave, très, très important, et je ne savais pas quoi, mais j'ai bien ressenti qu'il allait y avoir quelque chose d'assez grave. J'en ai parlé à un ami, et voilà, je suis vraiment de tout cœur avec vous, mes amis du Liban, de Beyrouth, de toutes ces familles, tous ces enfants, tout ce qui s'est passé. Je prie le Seigneur, je prie vraiment Dieu pour que tout s'arrange, pour tout que... Voilà, c'est vraiment une catastrophe, et je suis vraiment de tout cœur avec vous. Je suis vraiment émue. Je vous peux savoir quand j'ai vu ça, c'était juste horrible. Donc voilà, me voici aujourd'hui pour une nouvelle guidance, pour un nouveau partage. Installez-vous mes petites étoiles. Prenez votre plaid, prenez votre oreiller, votre coussin. Je vais vous demander, alors je vais faire un petit instant de silence pour toutes les familles en deuil, pour toutes les personnes qui sont dans la souffrance au Liban. Je vous demande de vous recueillir en même temps que moi, de prier le Seigneur, de prier les archanges, les anges, pour aider toutes ces familles, toutes ces personnes qui sont là-bas, qui sont dans le besoin, qui sont... qui ont eu des blessés, qui ont tout perdu. Enfin, c'est vraiment une catastrophe. Ce pauvre pays a déjà vécu pas mal de choses, et voilà. Donc on va prendre quelques minutes, pas quelques minutes, mais un petit instant de silence pour avoir une grosse pensée, une grosse prière pour toutes ces personnes qui sont là-bas. J'ai donc allumé des bougies. Maman Marie est avec nous, et s'il vous plaît, mes petites étoiles, concentrez-vous. Et pensez bien à tous ces gens malheureux, et envoyez-leur de la lumière. Moi, je leur envoie tous les archanges et toute la lumière divine que je peux leur envoyer par les pensées. Voilà. Voilà mes petites étoiles, donc on va purifier les énergies, et chez vous et chez moi, pour voir la guidance, pour voir les énergies, les messages qu'on veut nous passer aujourd'hui. C'est parti. Bon, j'espère que vous n'avez pas trop chaud, parce que là sur la France c'est la canicule, hein. Heureusement j'ai investi dans la clim, parce que sinon chez moi c'était un four. Je tiens à remercier tout d'abord, je vais faire un gros remerciement
à ma petite étoile qui m'a envoyé une très belle carte, un très joli colis. Merci Audrey. Regardez cette carte qu'elle m'envoie avec un super message, avec cet ange comme il est beau. C'est vraiment juste magique. Magnifique. Voilà, donc merci Audrey. À toi et à ta puce, hein, que sa fille a fait cette jolie carte avec plein de petites étoiles. Donc je vous envoie ces énergies pures, hein, d'enfants là, avec ces étoiles magnifiques, hein, ma constellation. Audrey m'a envoyé des petits cadeaux, enfin des gros cadeaux dans le colis. Donc je la remercie infiniment. Merci Audrey, et à ta fille. Nessie a eu des os. Elle était super contente, des jouets pour elle. Elle est, je lui ai donné, elle les a léchés tout de suite. Elle leur a fait des bisous. Et puis merci aussi pour Tata Yvonne, parce que vous lui avez envoyé Audrey des gâteaux. Elle était super contente. Elle vous remercie infiniment. Et puis j'ai eu de la part d'Audrey aussi une magnifique bougie. Alors apparemment c'est une bougie qu'on fait brûler, et à l'intérieur il y a un bijou. Donc j'ai hâte de la faire brûler et de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis aussi ce magnifique porte-encens. Regardez comme c'est beau. Avec cette fleur de lotus, c'est nénuphar. Voilà, donc je le mets ici pour la guidance. J'avais pas de nénuphar, donc c'est vraiment super. Je sais pas si vous le voyez bien, je vais essayer de le faire. Voilà, comme ça vous le voyez. Donc merci infiniment Audrey, et à ta fille aussi. Ça m'a énormément touchée. Je m'y attendais pas, comme à chaque fois. Quand je reçois des colis, c'est jamais prévu. Et merci infiniment du plus profond de mon cœur. Ça m'a réellement touchée, vraiment. Merci. Puis Muriel, hein, ton vernis, je l'ai mis. Voilà, le vernis que Muriel m'avait offert. Donc je sais pas, je voulais garder cette boîte parce qu'elle est très belle. Je voulais la mettre sur ma table parce que je la trouve très jolie. Je sais pas si on va la voir là. Bon, on va la laisser là. Voilà, parce que c'est des belles énergies. C'est vraiment fait avec amour et de la lumière. Donc merci infiniment encore. On va commencer la guidance parce que ça fait déjà 7 minutes de blabla. Je suis désolée. Mais pour moi c'est important de vous remercier, voilà, et puis de penser à nos amis, à nos étoiles du Liban qui sont dans le deuil, qui sont pas bien en ce moment, qui ont tout perdu, c'est une catastrophe. Donc vraiment toutes mes pensées sont vers vous, et j'espère aussi que mes petites étoiles vont prier pour vous. En tous les cas, je sais qu'on va se soutenir. Moi je les soutiens vraiment par la pensée, par mes prières. D'accord, on va commencer la guidance. On va prendre l'oracle angélique, voir quel est l'ange qui est parmi nous aujourd'hui même. S'il vous plaît, les anges, les archanges, tous les êtres de lumière, merci de me dire quel est l'ange ou l'archange qui est parmi nous pour cette guidance. Hop là, ah bah ça a sauté, vous avez vu? C'est l'ange de la paix. Oh, magnifique. Calme, silence et liberté. L'ange de la paix. Calme, silence, liberté. Pour moi, il y a quelqu'un là qui va vous tendre la main, qui vous tend la main, qui veut revenir vers vous, qui veut faire la paix. D'accord? Vous allez être en paix. De toute façon, pour moi, cet ange annonce la paix dans les cœurs, la paix dans le monde. Enfin, j'espère vraiment. Ça me parle de soutien, ça me parle de quelqu'un qui veut vraiment revenir vers vous, qui vous tend la main, qui veut vous retrouver. Il y a quelqu'un qui vient à vous avec la paix. Regardez. Magnifique. Alors, on va le mettre sur la table. Je ne sais pas où je vais pouvoir... Ou alors, je le colle ici. Est-ce que vous le voyez là, l'ange de la paix? Oui. Boum. Non, ça va pas. On voit plus la jolie bougie. Ou alors, je la mets ici, mais on verra plus le porte-encens. Alors, attendez. Angel et sa déco. Voilà. Par contre, oui, on voit plus l'encens. Alors, j'ai tellement de choses là. Ou alors, je mets la bougie derrière. Voilà. Comme ça, vous la voyez quand même. Et puis, on va mettre l'ange de la paix comme ceci. Voilà. Là, on voit tout. Bon, bah super.
Alors, on va commencer le tirage comme à chaque fois avec, vous savez, mon rituel, l'oracle des rebelles sacrés. On va voir quelles sont les énergies du jour. Donc, on est vendredi, là, on va voir pour la fin de semaine, pour à partir de vendredi jusqu'au début de semaine prochaine. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, merci de me passer des messages précis pour les petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît. Hop là, il y a une carte qui a voulu venir, qui est en train de tomber. Donc je vais la prendre. C'est après la tempête. Bon, c'est la carte 1, après la tempête. Ça me parle aussi par rapport à Beyrouth. Après ce qui s'est passé, pour moi, il y a la paix qui va revenir. Après la tempête, un nouveau départ, la lumière, d'accord. Il y a un oiseau de nuit là, c'est une chouette qui arrive. On parle d'intuition, de ressenti, de beaucoup de ressenti et de lumière. Quelqu'un qui arrive après la tempête. Pour moi, ça me parle de tempête, ça me parle de quelque chose qui a été, comment dire, quelque chose qui a été très fort, qui a fait très mal, où vous n'étiez pas bien. Alors pour certains, forcément, si vous êtes au Liban, voilà, ou si vous avez de la famille, mais je ressens, voilà, peut-être une colère, peut-être du chagrin, quelque chose qui vous a bouleversé. Donc une tempête, pour moi, c'est ça. C'est quelque chose qui bouleverse, qui fait du ménage, qui nettoie, qui arrive, comment dire, c'est imprévu, c'est soudainement. Soudainement, il y a eu quelque chose qui a bouleversé votre vie, qui a changé votre vie. Vous aviez peut-être, vous pensiez que c'était la fin, mais on parle d'un nouveau départ là, avec la carte 1, après la tempête, d'accord. Il y a la lumière qui se fait. Je vois un envol, une liberté. Tout à l'heure avec l'ange de la paix, on parlait de liberté, donc quelqu'un qui déploie ses ailes et qui arrive à voler, à s'envoler. Quelqu'un qui part avec ses bagages, regardez, qui part avec quelque chose là, qui s'envole vers la lumière. Quelqu'un qui revient vers vous, puisque tout à l'heure on a vu avec l'ange de la paix, quelqu'un qui vous tend la main, qui veut revenir vers vous pour faire la paix. Alors on va regarder. Voilà. Hop. Excusez-moi mes petites étoiles, mais je me tords en 4 pour attraper mes oracles. Alors on va prendre le tarot psychique. Le tarot psychique, je vais y arriver, du psychique, j'arrive plus à parler. Psychique du cœur de John Holland. Je vous mets toutes les références sous mes vidéos. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça nous dit par rapport à cette tempête. S'il vous plaît, les anges. Donc après, quelque chose de bouleversant, peut-être une dispute, quelque chose que vous n'avez pas compris, qui a été soudain. On parle de paix, on parle de nouveau départ. S'il vous plaît, les anges. Merci de me passer les messages. Il y a 2 cartes qui sont tombées. Et voilà. Alors, on parle d'éclat. Il y a quelqu'un là. Donc, la première carte, c'est la carte 19. C'est Shine. En anglais, ça veut dire éclat, lumière. Il y a quelqu'un qui est en train de se réveiller, quelqu'un qui se révèle, quelqu'un qui vient vers la lumière. La lumière se fait. Tout à l'heure, quand on a vu aussi avec la chouette, il y avait beaucoup de lumière, beaucoup de soleil. Je ressens qu'il y a quelqu'un comme une résurrection, quelqu'un qui se réveille, quelqu'un qui a un éclair, quelqu'un qui a son chakra du cœur là qui rayonne, qui s'élève, quelqu'un qui s'élève, quelqu'un qui est attiré par la lumière, quelqu'un qui est attiré par le bonheur. Donc un nouveau départ, et c'est la carte 3. On a la carte, alors reshoot en anglais, je ne suis pas une douée en anglais, je l'ai traduit, c'est atteindre.
atteindre. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va progresser, qui va avancer, qui va évoluer, qui veut atteindre un but, qui veut atteindre la lumière. Il y a quelqu'un qui est en train de, vous voyez, de monter en élévation, en progression. Quelqu'un qui attend patiemment aussi un retour, peut-être quelqu'un qui est dans la lumière. Moi, je vois que cette personne, en fait, elle est attirée. Alors, attendez, c'était comme ça. Est attirée par cette personne qui a beaucoup progressé, qui est en pleine évolution, élévation spirituelle, qui a monté les étapes. Ça n'a pas été simple. Je vois une personne qui attend sagement et quelqu'un qui est attiré par cette personne. Vous voyez, on parle vraiment d'éclat, comme une illumination vers quelqu'un qui a beaucoup progressé, qui a beaucoup évolué sur son chemin. Cette personne est attirée par cette personne, par l'autre personne. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je ressens qu'il y a quelqu'un qui est en train de revenir vers vous. Moi, je sens qu'il y a quelqu'un qui revient. Enfin, cette personne revient vers vous. Vous qui avez évolué, progressé, monté les échelons, monté les marches. Ça n'a pas été facile, mais on parle vraiment de progression vers la lumière. Quelqu'un revient vers vous pour faire la paix, pour être dans la lumière, pour être dans l'amour. Il y a vraiment quelqu'un qui se réveille, quelqu'un qui a un déclic, quelqu'un qui est attiré par vous. Après la tempête, hein, regardez, c'est marrant parce que quand on regarde la première carte, avec cette chouette qui ouvre ses ailes, avec cette lumière, bah là, regardez, c'est exactement la même chose. Hein. Cette femme ou cet homme ouvre ses bras vers la lumière, vers le soleil. Un nouveau départ, une résurrection. Pour moi, on me dit là en médiumnité que vous pensiez que c'était fini avec cette personne. Mais c'est loin d'être le cas. D'accord? C'est pas fini. Moi, je sens quelqu'un qui pense à vous. Il y a quelqu'un qui pense beaucoup. Vous êtes dans ses pensées. Cette personne est en train d'évoluer, de progresser, de comprendre beaucoup de choses qui l'amènent jusqu'à vous. Alors, hop. On va prendre la sagesse, hop, d'Avalon, l'oracle. Je vous montre pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Vous avez toutes les références sous la vidéo. Alors, on va regarder. La carte qui est tombée, qui s'est éjectée, c'est le risque. Il y a quelqu'un là qui est en train de changer de direction, qui prend un risque. On vous dit de prendre un risque, ou cette personne va prendre le risque de choisir un chemin. Je sens que cette personne est à la croisée des chemins. Soit on va tout droit, soit on va à droite, soit on va à gauche. Il y a un risque. Cette personne prend le risque, veut prendre le risque d'un nouveau départ avec vous. En faisant la paix. Alors, on va regarder. En étant dans la paix, s'il vous plaît, les anges, tous les êtres de lumière, merci. Il y a une carte qui est tombée. La fée de la terre, santé physique, enracinement, assise. Vous êtes quelqu'un d'ancré, quelqu'un qui peut-être un signe de terre, vous ou l'autre personne de votre cœur. Il y a une santé physique qui est retrouvée. D'accord, je sens quelqu'un qui est déterminé à avancer, mais avancer correctement, c'est-à-dire bien ancré. Quelqu'un qui veut vraiment une stabilité, d'accord? Une stabilité avec vous. Alors, je vais baisser mon téléphone, puisque je le sens que vous voulez que je le baisse. Alors, attendez, j'essaye de voir si là on voit tout. Normalement, mince. Normalement, presque. Voilà, normalement, là c'est bon. Voilà. On a tout. Donc, c'est impeccable. Voilà, avec mes petits cœurs là. Voilà. Donc oui, il y a quelqu'un qui veut une stabilité, qui veut prendre un risque, qui veut se lancer.
s'élancer vers vous, revenir avec son cœur. Cette personne revient avec son cœur ouvert, libéré, pour une stabilité avec vous. Alors mes petites étoiles, c'est important. Hydratez-vous bien en ce moment, hein, avec la canicule, avec cette chaleur. N'oubliez pas qu'il y a toujours le virus aussi. Hein. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, les archanges, merci de me passer des messages pour la petite étoile qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, il y a une carte qui s'est éjectée. C'est la carte novice, l'innocence, débutant, ignorance, nouveau talent, jamais utilisé, curiosité instable. Moi, je ressens que la novice, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément encore... comment dire, n'a pas encore beaucoup d'expérience. Il y a quelqu'un qui a un talent, quelqu'un qui a un talent qui n'a pas utilisé mais qui est en train de découvrir, qui est en train de s'éveiller. Cette personne est curieux ou curieuse. Il y a une certaine innocence aussi, une certaine pureté, une certaine jeunesse. Quelqu'un qui n'a pas d'expérience peut-être. Il y a un manque d'expérience, il y a un manque de... Peut-être qu'on me dit, là en médiumnité, qu'il y a quelqu'un, ou il y a eu quelqu'un qui s'est écarté de vous, qui a fait un peu n'importe quoi, qui était instable, mais tout ça par manque d'expérience ou une instabilité, une curiosité, envie d'aller voir ailleurs. On parle de quelqu'un qui a voulu expérimenter son expérience, qui est allé vers un chemin qui n'était peut-être pas le bon. Alors, on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, Maman Marie, une carte, il y a 2 cartes. Alors, on a la vérité absolue, le courage, le respect de soi, la responsabilité avec l'homme du lac. Il y a quelqu'un qui va trancher, qui va prendre une décision. Il va y avoir une vérité absolue, quelque chose qui va vraiment être une révélation. Je dirais que cette personne va avoir du courage, va prendre son courage à 2 mains, d'accord, avec le respect de soi, va enfin se responsabiliser, va prendre ses responsabilités avec une vérité. On a l'aigle. Alors, ça c'est l'aigle, c'est l'esprit, intégrité, connexion au royaume des anges. Il y a quelqu'un qui a vraiment une connexion avec le royaume des anges. Quelqu'un qui parle aux anges, quelqu'un qui les ressent, qui est guidé, quelqu'un qui est assez spirituel, quelqu'un d'intègre, hein, quelqu'un qui a une certaine force, une force d'esprit. Alors, quel est cet oiseau rare là? Moi, je ressens quelqu'un là qui parle aux anges ou qui se connecte aux anges pour avoir une vérité. Une vérité par rapport à quelque chose qui l'a chamboulé. Voilà, qui a été blessé. Il y a bien quelqu'un qui a été blessé, une blessure d'ego, elle est avec le gnome. Il y a un gnome qui vous a blessé là. Hein. Il y a eu, je dirais, il y a un gnome qui est blessé. Il y a une blessure égo. En fait, on me parle d'égo là. Il y a quelqu'un qui vous tire la langue, qui vous fait des grimaces là, parce que je dirais qu'il vous tourne le dos à cause de l'ego. Cette personne a été touchée dans son ego. Cette personne a une certaine fierté, d'accord, mais vous l'avez touchée, vous l'avez
Ouais, vous l'avez vexé. Alors. Ouais, il y a beaucoup d'ego là dans ce jeu. Je ressens qu'il y a quelqu'un qui... Hop là, il y a une carte qui a sauté. Le chat, l'indépendance. Scène limite. Le chat, il y a quelqu'un de très indépendant. Là, le chat est très indépendant. C'est vrai, c'est un animal qui aime bien vagabonder, avoir sa liberté. Depuis tout à l'heure, on me parle de liberté. Cette personne, c'est un gros chat qui aime sa liberté, qui aime peut-être, qui a couru après plusieurs souris, qui a voulu en croquer une, puis une deuxième, et puis qui a chassé une autre. Enfin, pour moi, il y a une notion de chasse avec le chat, parce que le chat chasse les souris, chasse les souris et court après les souris. Waouh. Ouais, alors j'ai fait un mélange, excusez-moi. Donc en fait, il y a un chat qui court après les souris. Un chat qui chasse, vous voyez. Pour moi, c'est un chasseur. Cette personne, ce chat, ce gros chat, c'est quelqu'un qui a une liberté, quelqu'un qui aime chasser. Mais là, je dirais qu'il faut qu'il se méfie, ce chat, parce que on a quelqu'un là qui est prêt à... qui veut la vérité. Je vois cet aigle-là. Je suis pas sûre que le chat fasse le poids par rapport à l'aigle. Avant que le chat attrape l'aigle, il va falloir qu'il se lève tôt. Hein, parce que là, c'est un gros morceau. Je pense que... Il y a une notion de jouer au chat et à la souris. Vous voyez, quelqu'un qui se cache, qui revient, qui sort de son trou, comme un trou de souris. Alors, on me parle de richesse. Quelqu'un qui a beaucoup de moyens, qui a une grande richesse intérieure, une grande connexion, une richesse peut-être aussi matérielle, hein, une certaine... alors, on va regarder. La peur, encore une fois. Il y a quelqu'un qui a peur, là. Il y a quelqu'un qui a peur du chat, ou le chat a peur de la souris. C'est peut-être le chat qui a peur de la souris. Vous voyez, c'est un peu le rôle inversé, moi, je ressens. La grenouille, grand ménage, libération du fardeau émotif. Oui, alors le chat, je dirais que là, il a peut-être été trop loin avec sa souris, avec l'une des souris. Et la souris s'est transformée en grenouille. Alors, c'est pas la grenouille qui se transforme en prince charmant ou en princesse, c'est plutôt en prince charmant. Il y a quelqu'un qui se transforme en grenouille, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait un grand ménage, qui se libère et qui... se libère du fardeau émotif. Cette grenouille, je dirais que, vous voyez, je vous parlais du nénuphar tout à l'heure qu'on m'a offert. Audrey m'a offert. Et cette souris, j'allais dire. Cette grenouille va sauter sur un autre nénuphar. Vous voyez, je pense qu'elle veut vraiment se libérer. Hein. Elle a décidé de franchir, voilà, de sauter le pas. Voilà, de sauter d'un nénuphar à un autre. Parce que ce chat-là lui fait peur. Moi, je sens qu'il y a une notion de peur par rapport au chat. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à la richesse? Il y a peut-être aussi une notion de financière. Il y a une notion financière. Une vérité par rapport à la... Ouais. Il y a une vérité, en tous les cas, il y a une vérité là qui va être dévoilée. Ça, on n'arrête pas de vous le dire. Le cerf, la fierté. Quelqu'un qui est fier quand même. Hein. Alors, c'est quelqu'un d'assez fier là, qui a eu son ego, qui a été blessé. Avec le cerf, on parle de fierté, de leadership. C'est quelqu'un qui n'est pas n'importe qui. Je dirais que ce cerf pensait pouvoir attraper la grenouille. Il s'est dit c'est bon, je vais l'attraper, ou le chat, hein, parce que c'est la même personne. Mais la grenouille se méfie. La grenouille, ce chat lui fait peur parce que il est un peu trop coureur, un peu chasseur.
Moi, je ressens que vous lui avez dit quelque chose qui lui a pas fait plaisir et qu'il a été vexé. Et du coup, vous avez décidé de passer à autre chose, hein, à un autre nénuphar, à une autre direction, avec le lâcher-prise, une autre direction. Peut-être il y a quelque chose de mystérieux, d'accord? Je dirais que tout à l'heure, on a tiré, vous savez, la personne qui avait 3 chemins, là. Cette personne, elle va décider d'aller vers la personne qui est beaucoup plus mystérieuse ou mystérieux. Dans le lâcher-prise, on vous dit lâcher-prise, laissez couler. De toute façon, moi je pense que cette grenouille, où est-ce qu'elle est la carte? Cette grenouille, vous voyez, elle va grimper dans cette cascade, elle va lâcher prise. Vous voyez là les rochers, tac tac, et bien là c'est pareil, la grenouille elle est vraiment, elle a décidé d'évoluer, quoi qu'il arrive, de lâcher prise, qui même me suivent en fait. Vous voyez, cette grenouille elle a décidé de tourner le dos et d'avancer, de prendre sa liberté, de lâcher prise et d'évoluer pour un nouveau départ. Alors, on va prendre... Le temps passe vite. Je regarde l'heure parce que... Hop. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Je vais prendre le mien, tiens, ça fait longtemps. Je vais prendre l'étoile du soleil, avec tout ce soleil qu'on a en France. Je ne sais pas si vous êtes dans un autre pays, si vous avez le soleil en ce moment. Mais ici, c'est le grand soleil. Alors, on va regarder. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, Maman Marie, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. On me parle d'un engagement. Il y a quelqu'un là qui veut s'engager, qui veut vraiment se retrouver dans vos bras et s'engager avec vous. On me parle de mariage. Quelqu'un qui veut vraiment confronter ses peurs pour arriver au mariage, un engagement. Alors, il y a trop de cartes. Il y a trop de cartes qui tombent. Elles veulent parler en tous les cas, hein. On parle d'addiction, hein. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a une addiction à l'alcool ou autre chose. Il y a peut-être une addiction aussi sentimentale. Cette personne n'arrive pas à se passer de vous, hein. En tous les cas, vous êtes dans ses pensées. Il y a de la télépathie, vous êtes dans ses pensées. Il n'arrête pas de penser à vous comme un fou. Cette personne, vous le hantez, vous êtes dans sa tête, il en devient fou. Il y a vraiment beaucoup de télépathie, beaucoup de liens entre vous. Il y a un lien d'âme, hein. Il ne peut pas se passer de vous en fait. Il a beau essayer, parce que je ressens quelqu'un qui a quand même beaucoup de fierté, qui son ego, un grand ego. Hop, il y a une carte qui a sauté. La destinée. On me parle de destinée. Votre destinée, cette personne est destinée à être avec vous. C'est pour ça que il n'arrive pas à vous oublier, qu'il n'arrive pas à se passer de vous malgré tout.
s'il vous plaît. Je vois une femme qui pense à vous. Si vous êtes un homme, il y a une femme qui pense à vous. Si vous êtes une femme, vous pensez beaucoup à lui. Vous pensez à votre destinée en tous les cas. Vous pensez à votre destinée, mais vous êtes quand même assez patiente et zen. On vous demande d'être patient et zen. Vous êtes peut-être très ancré en ce moment. Vous faites beaucoup de méditation, de yoga, d'ancrage. C'est le moment en tous les cas, d'accord ? Parce que je vois que on parle de parents assez âgés. En tous les cas, on vous dit que vous allez finir ensemble, d'accord ? Il y a peut-être une notion de différence d'âge. Tout à l'heure, j'ai sorti la jeunesse et puis là, je vois quelqu'un de plus âgé. On me parle de finir ensemble. En tous les cas, c'est votre destinée, hein, quoi qu'il arrive. Il y a 2 cartes qui sont tombées. Et pourtant, je vois quelqu'un qui est indifférent. Il y a quelqu'un qui est indifférent, qui est plutôt volage, là. Hein. Encore une fois, hein, c'est un chasseur. Il y a quelqu'un qui peut-être c'est attendez, je cherche le mot. Volatilisé, voilà. Ça a été éphémère, ça a été rapide. Il y a eu peut-être quelqu'un qui vous a tourné le dos, qui vous a dit qu'il ne vous aimait pas. Moi, on me dit ça. Quelqu'un qui s'est volatilisé. C'est pas évident, hein. Je ressens qu'il y a quelque chose de pas simple là. Hein. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein? Et pourtant, je peux vous dire, peut-être qu'il fait l'indifférence, peut-être qu'il vous dit qu'il vous aime pas, hein, cet homme. Mais, regardez, vous le hantez, il pense à vous. Hein? Alors pourquoi il fait l'indifférence? Pourquoi il fait le... on dirait qu'il prend ça avec légère. Je sens que cette personne a une certaine liberté. C'est un gros chat, encore je vous le dis. Il y a eu une crise, il y a une dispute, il y a une accusation. Cette personne vous tourne le dos. Pas facile, hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé, vous l'avez vexé. Et pourtant, il y a une prise de décision, un déclic là. Il y a la transformation, il y a le papillon, le changement, la transformation. Une nouvelle rencontre. Donc, soit vous allez le revoir, soit il y a une nouvelle personne qui arrive, une transformation. Je vois un papillon, c'est comme si cette personne revenait changer, comme une nouvelle personne. Vous voyez ? Je sens que ce gros chat était dans son cocon, là, comme une chenille qui veut se transformer en papillon. J'ai l'impression que là, il a envie de revenir, il a envie de venir, le papillon a envie de se poser sur sa fleur, là. Il a envie de butiner sa fleur. Il a envie de... Ou alors, ce que je ressens aussi, c'est que peut-être vous allez faire une nouvelle rencontre, qu'il y a un papillon qui va venir vous butiner la fleur et que le gros chat, il va pas être content. Parce que le gros chat, peut-être que je sens, il fait l'indifférent. Hein, ça, on l'a vu, le gros chat fait l'indifférent. Mais